Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Chronique du Zodiaque. Je suis Laetitia, astrologue, et je te retrouve ici pour parler astrologie, spiritualité et développement personnel. Chaque semaine, via le podcast ou la chaîne YouTube, à travers des épisodes sur différents thèmes et via des analyses astro, je t'aide à mieux te connaître et à mieux comprendre les énergies qui t'entourent pour pouvoir naviguer consciemment dans ta vie. Si ce concept te plaît, je t'invite à t'abonner et à me laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Retrouve-moi également sur Instagram ou sur mon site internet pour plus de contenu. Tu trouveras tous les liens en description. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui et je te souhaite une très belle écoute. Tu es intéressé par l'astrologie depuis quelque temps, mais tu ne sais pas à quel moment tu dois faire une lecture de thème ? Tu te dis toujours que c'est peut-être pas le bon moment, pas la bonne période, et tu repousses continuellement la consultation que tu as envie de prendre. Aujourd'hui, je suis là pour t'aider à comprendre quand il est mieux pour toi de réserver une lecture de thème astral chez un astrologue. On va tout de suite mettre les points sur les i. Il n'y a pas de moment idéal pour réserver une lecture de thème. On peut réserver une lecture de thème à partir du moment où ça nous appelle dans notre vie, où on sent que c'est aligné, où on a envie d'en apprendre plus sur nous. Une lecture de thème natal, ça peut être fait à n'importe quel moment, ça peut être fait par les parents pour leurs enfants, ça peut être fait lors de l'adolescence, ça peut être fait au début de la vie d'adulte, mais aussi après, lors des grands moments importants, ou plus tard pour faire un bilan. Un astrologue, il peut lire le thème de n'importe qui et à n'importe quel âge. Il peut lire un thème de nouveau-né comme il peut lire un thème d'une personne de 90 ans, sans problème. Ça ne changera rien. On va trouver des choses qui vont parler dans le thème, quel que soit l'âge. Alors bien entendu, en fonction de notre âge et des expériences qu'on a eues, le thème va être compris et intégré différemment. Mais ça, c'est la discussion avec l'astrologue qui fera le reste. Mais bien entendu, tu te doutes que si je te fais cet épisode de podcast, c'est pas pour te dire non, il n'y a aucun moment important, il n'y a aucun moment mieux que l'autre, parce que sinon l'épisode il serait déjà fini, clairement. Donc oui, il y a quelques moments clés quand même où c'est un peu plus intéressant de faire lire son thème ou d'aller voir un astrologue, et je vais les décrypter avec toi. J'ai noté en premier les grands moments importants de la vie. Du type un changement de travail, une séparation, une naissance, une nouvelle relation par exemple. Les vrais grands moments de la vie sont toujours marqués par les aspects qui se passent dans le ciel. Et souvent, ils sont aussi des moments importants du cycle des planètes. Par exemple, je pense au retour de Saturne. Le retour de Saturne, c'est le moment où Saturne dans le ciel revient au même endroit que dans ton thème natal. Et donc ce moment-là, ça se passe entre 28 et 29 ans. Et souvent, c'est un moment où il se passe de grandes choses pour nous. D'ailleurs, si tu as déjà passé cet âge-là, tu peux réfléchir à qu'est-ce qu'il s'est passé pour toi à ce moment-là. Et ça peut être intéressant du coup pour nos 28-29 ans d'aller voir un astrologue parce que il peut se passer potentiellement quelque chose d'important et ça peut être utile d'avoir un éclairage autre que juste notre façon de voir les choses dans ce qu'on vit actuellement. Les grands moments peuvent être donc vus en astrologie et l'astrologie peut surtout nous aider à prendre des décisions pendant ces grands moments ou à mieux comprendre ce qu'il se passe. Par exemple, j'ai parlé tout à l'heure de changement de travail ou de séparation. Pendant un changement de travail ou une séparation, on peut demander à avoir une lecture déjà du transit pour savoir ce qu'il se passe dans le ciel, quelles planètes qu'est-ce qui a été activé dans notre thème pour qu'il se passe ça. Mais ça peut être aussi intéressant du coup de refaire un point. Qu'est-ce que j'ai besoin dans ma vie professionnelle ou qu'est-ce que j'ai besoin dans ma vie sentimentale, amoureuse ? Qu'est-ce qui pourrait me faire du bien ? Qu'est-ce que je dois chercher maintenant ? Comment je peux être un peu plus alignée avec ce dont j'ai vraiment besoin ? Et ça, c'est quelque chose que l'astrologue peut lire dans le thème, peut t'aider à comprendre et à conscientiser.
Ensuite, bah, par exemple, si j'ai un enfant, bah là, je peux décider de demander une lecture du thème de mon enfant pour tout de suite savoir un peu comment il va réagir, quels seront ses besoins affectifs, émotionnels, relationnels, comment est-ce qu'il apprendra mieux, comment est-ce qu'il va réagir. Alors bien entendu, chez un nouveau-né, on va pas avoir toutes les réactions instantanément. Et puis dans un thème enfant, on va pas lire le thème de la même façon qu'on le lirait pour un adulte. Mais ça peut donner de grandes clés de compréhension sur son enfant avant même qu'on puisse le remarquer chez lui. Et pour une nouvelle relation, bah, on peut par exemple demander une analyse de synastrie où on va essayer de voir un petit peu quelles sont les zones de tension ou au contraire les facilités qu'on a dans cette nouvelle relation et qu'est-ce que cette relation va nous apporter. Donc ça, si tu veux en savoir un petit peu plus, j'ai déjà fait un épisode de podcast sur la compatibilité en astro, donc je te laisse écouter cet autre épisode si jamais ça t'intéresse. Mais voilà, du coup, ça peut être quand même ultra intéressant de prendre une consultation chez un astrologue quand on sent que ça va être un moment plutôt important dans notre vie, qu'il y a quelque chose d'assez gros qui arrive, qui se passe en ce moment. Et du coup, bah, l'astrologie peut nous aider à y voir un petit peu plus clair et nous aider à prendre des décisions. Ensuite, le deuxième moment où je trouve qu'il est bien de consulter un astrologue, c'est les moments de confusion ou de blocage. Tu sais, ces moments-là où tu sais plus où tu vas. Genre, tu sais plus ce que tu veux faire de ta vie, tu sais plus ton boulot te plaît pas, ta relation te plaît pas, ou alors t'es célibataire depuis un moment, mais tu sais pas vraiment si tu veux être en couple ou non. Enfin voilà, les moments où juste t'as l'impression que t'arrives plus à te projeter parce que tu sais plus ce que tu veux. Là, une lecture de thème, pour le coup, elle serait ultra utile. Pourquoi ? Parce qu'elle va te permettre de mettre des mots sur ce que tu ressens, te réaligner à toi-même, parce que dans le thème, on arrive à voir quels sont tes objectifs de vie, pourquoi tu t'es incarné, qu'est-ce que tu as envie, sur quel domaine de vie tu as envie de te focaliser, qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce que tu as besoin dans tes relations, quels sont tes talents et tes dons pour ta vie professionnelle, par exemple. Enfin voilà, le thème astral, il va clairement pouvoir te guider et t'éclairer sur ce que tu veux vraiment, sur ce que tu es capable de faire. Et du coup, ça va te permettre de te réaligner, mais aussi potentiellement de comprendre, avec l'analyse des transits, bah, quand va se terminer cette période un peu de doute et de flou, parce que ça peut être aussi lié à des transits planétaires, donc à des planètes qui viennent activer ton thème. Et les moments un petit peu de confusion, bah ça peut être lié à ça. Et du coup, bah, l'astrologue, il va être en capacité de te dire si c'est un moment juste à passer ou c'est normal d'être un peu perdu, ou alors si juste il faut vraiment que tu te réalignes. En tout cas, le thème astral, il va te permettre d'avoir une grille de lecture, d'avoir des pistes pour retrouver du sens à ta vie et à être vraiment plus aligné avec toi-même et avec ce que tu veux faire, tes objectifs de vie. Ensuite, le bon moment pour réserver une consultation, c'est pendant des moments plutôt d'introspection. Donc bon, bah, la lecture de thème, tu le sais, c'est quelque chose qui va t'apprendre à vraiment mieux te connaître. On en a déjà parlé plusieurs fois et j'en ai déjà un petit peu parlé au début de l'épisode. Donc c'est vraiment un guide. Le thème astral, c'est ton GPS. Il va vraiment t'aider à savoir quels sont tes blocages, quels sont tes schémas, quels sont tes talents aussi, hein, quels sont les points sur lesquels tu peux t'appuyer, quels sont tes piliers dans la vie. Et en fait, il va pouvoir mettre en lumière des choses que tu n'as pas forcément conscientisées encore. Et du coup, il va pouvoir peut-être t'aider à trouver des blocages que tu n'avais pas encore vus. Et du coup, bah, potentiellement t'aider à te sentir mieux dans ta vie. Donc bien entendu, le thème astral, il n'a pas des pouvoirs magiques. Hein, c'est pas parce que tu vas réserver une consultation chez un astrologue que bouf, d'un coup, toute ta vie sera parfaite et tous tes blocages seront libérés. Pas du tout.
Mais par contre, il peut permettre de les conscientiser et rien que ça, rien que de dire ok, je fonctionne comme ça, c'est vrai, ça arrive souvent dans ma vie. Ça, c'est un schéma répétitif qui, maintenant que j'y pense, arrive souvent. Bah, rien que le fait de conscientiser les choses, on est forcément beaucoup plus alerte quand elles arrivent, quand elles se réactivent. Et du coup, on va alors potentiellement essayer de trouver une autre façon de la résoudre, une autre façon d'agir qui sera différente de ce qu'on faisait avant et du coup qui sera potentiellement la clé de notre libération. Si tu es dans un moment où tu as vraiment envie de travailler sur toi, que tu es dans une optique de développement personnel, que tu es dans une optique de guérison, de vraiment guérir tous tes blocages, toutes tes limites, tous tes schémas répétitifs, enfin voilà, tout ce que tu traînes derrière toi, tous les boulets que tu as au pied, là, que tu as envie d'enlever depuis un moment, bah là, ça peut être un super bon moment pour faire lire ton thème par un astrologue, juste pour avoir une autre vision des choses, d'autres clés que tu n'auras peut-être pas ailleurs et que toi, tu n'aurais peut-être pas forcément trouvé aussi vite tout seul. On reste sur les moments d'introspection. Je trouve aussi qu'il est vachement sympa de faire une fois par an son thème astral au moment de son anniversaire parce que ça va permettre déjà de faire un bilan de l'année qui vient de s'écouler, mais aussi d'anticiper l'année qui va venir et du coup de se pencher un petit peu vraiment sur nos objectifs et nos envies pour l'année qui arrive. Donc j'ai mis ça dans le moment d'introspection parce que je trouve qu'une révolution solaire, c'est vraiment quand même se trouver face à soi-même, à ses envies, à ses besoins et à vraiment ce qui nous drive dans notre vie actuellement. Donc ça peut être un super moment pour prendre un rendez-vous, c'est de demander donc une révolution solaire le jour de notre anniversaire. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est la révolution solaire et le thème astral de notre jour d'anniversaire de l'année actuelle. En gros, c'est la photo du ciel au moment où le soleil est de nouveau au même endroit où il était à notre naissance, sauf que cette fois, les planètes sont dans d'autres endroits. Et du coup, ça nous fait un thème différent chaque année à notre anniversaire. Et ça nous permet d'anticiper, de voir un petit peu ce qui va se passer et notre focus pour l'année à venir. Donc du coup, c'est vraiment un super moment, l'anniversaire. Une fois qu'on a déjà, bien entendu, étudié son thème, parce que la base de la base de la base en astrologie, c'est quand même le thème astral. Donc je pense que le plus important, si tu veux démarrer, que si ça t'intéresse, il faut aller consulter plutôt pour une lecture de thème basique. Et une fois que tu as fait ça, si tu as envie un petit peu tous les ans de réfléchir à tes objectifs et à ce que tu as envie de faire, là c'est un bon moment pour prendre un thème de révolution solaire à chaque fois à ton anniversaire. Donc voilà. Quatrième et dernier moment important, je trouve, où il peut être assez bénéfique et bien de prendre une analyse de thème, c'est pour les moments stratégiques de ta vie. Alors, qu'est-ce que j'appelle moment stratégique ? C'est les moments où tu vas pouvoir choisir une date pour quelque chose. Alors, si tu as un gros événement, par exemple, tu organises ton mariage, tu as envie de créer ton entreprise et tu veux savoir à quel moment exactement le faire, eh ben ça peut être une super idée d'aller voir un astrologue pour lui poser une petite question et aller regarder de ce côté-là. En gros, pour choisir une date, on utilise l'astrologie élective. Donc l'astrologie élective, c'est qu'en fait, on va regarder comment se placent les planètes dans le ciel. On va regarder plusieurs dates différentes et on va essayer de choisir celle qui sera le plus bénéfique en fonction de l'événement. Par exemple, pour un mariage, on va regarder que Vénus, qui est la planète des relations, soit à ce moment-là dans un signe où elle est bien, qu'elle n'ait pas des aspects de tension à d'autres planètes, pour que justement le mariage, qui commence le jour du mariage, se passe bien, parce qu'en fait, tout a un thème astral. Que ce soit les personnes, les animaux, ou les événements, tout a un thème astral. Même les pays, par exemple, la France, on peut regarder par exemple
quand a été créée, à quelle heure exactement et quel jour a été créée la 5e République. Et du coup, on va avoir le thème de la France. Après, par exemple, une relation, on peut regarder un petit peu le jour de la rencontre, ce qui s'est passé dans le ciel, et ça peut donner des idées sur une relation. Et donc ça va être important, par exemple pour un mariage, de choisir des dates qui sont plutôt favorables, car ça pourrait avoir une influence sur comment va se dérouler ensuite le mariage. Pareil pour une création d'entreprise, c'est super intéressant de regarder à quel moment on crée notre entreprise, parce que après, ça sera le thème astral de notre entreprise, et du coup, forcément, on n'a pas envie qu'il y ait des aspects tout pourris pour notre entreprise, sinon ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc, tu peux, si tu as des choses comme ça, des gros événements à planifier, que tu peux choisir la date, et ça peut être une super idée de consultation chez un astrologue. Alors, je pense pas que tous les astrologues le fassent, mais je pense que ça vaut le coup de regarder si t'as une date importante à choisir. Ça peut être une prestation intéressante. Alors, par contre, attention à ne pas tomber dans la dépendance. Bien entendu, on peut chercher les meilleures dates, les meilleures configurations pour des choses. Mais bien entendu, c'est pas parce que tu t'es marié et que le thème de ton mariage était un petit peu compliqué que ton mariage est voué au divorce. C'est pas non plus parce que ton entreprise s'est créée un jour où il y avait des placements pas dingues que du coup ton entreprise est vouée à couler. Bien entendu, on a du libre arbitre, on a la possibilité de changer des choses, de faire notre maximum, donc rien n'est figé. L'astrologie n'est pas fataliste, loin de là, mais ça peut donner un petit coup de pouce en plus si jamais tu as l'occasion de pouvoir choisir. En conclusion, je dirais qu'il n'y a pas de moment parfait pour faire lire son thème astral. À partir du moment où tu ressens l'appel, où l'astrologie te titille, tu as envie d'en savoir un petit peu plus sur toi, ou alors tu as une question assez spécifique à poser, je pense que c'est vraiment le moment de prendre une consultation. Si tu as envie de prendre un moment pour toi, d'être écouté, d'avoir une écoute bienveillante et quelqu'un qui va t'aider à y voir un petit peu plus clair, là je pense que c'est le bon moment pour prendre une consultation en astrologie. Alors attention bien entendu à bien choisir aussi ton astrologue à ce niveau-là, parce que y a des astrologues qui sont plus ou moins bienveillants et plus ou moins compétents. Donc si jamais ça te dit, mais par contre que tu ne sais pas qui choisir, j'ai enregistré également un épisode de podcast sur comment choisir son astrologue. Donc tu peux regarder dans les archives, tu le trouveras forcément. Et puis si jamais tu aimes bien ma vibe et tu as envie de réserver une lecture de thème avec moi, n'hésite pas, tu as tous les liens en description avec toutes les prestations que je propose, et je serai ravie de pouvoir discuter un peu plus avec toi en séance. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode où on va parler cette fois-ci d'astrologie karmique. D'ici là, porte-toi bien et je te dis à bientôt. J'espère que tu as trouvé cet épisode intéressant et inspirant. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et à me faire un retour en laissant 5 étoiles ou un commentaire. Je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique du Zodiaque. Prends soin de toi et à bientôt.